Nous entamons donc cette conférence sur les métiers du conseil avec deux intervenants, donc Madame Cadiou de Serre France et Madame Renaud d'Harmonie Mutuelle. Donc nous allons démarrer avec donc Madame Cadiou de Serre France. Je vous en prie. Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Agnès Cadiou, je suis la directrice des ressources humaines de Serre France Côte d'Armor. Je vais vous présenter donc Serre France. Serre France Côte d'Armor, nous sommes un cabinet d'expertise comptable et de conseil aux entreprises. Et nous avons la particularité d'être un cabinet sous forme associative, ce qui veut dire qu'en fait, nos clients sont les adhérents de l'association et élisent un conseil d'administration qui définit avec le comité de direction la stratégie de l'entreprise. Ça a pour conséquence qu'on ne rémunère pas d'actionnaires et que l'ensemble des fonds de l'association sert à développer la qualité de vie au travail des collaborateurs, d'une part, sert également à développer des prestations attendues par nos clients qui sont donc adhérents. Et puis, dernière chose, sont beaucoup réinvestis dans la recherche et le développement de l'entreprise et notamment ce qui va nous aider à prendre le virage d'une certaine révolution numérique qui va avoir lieu dans le monde de l'expertise comptable. Donc, Serre France Côte d'Armor, c'est un réseau de 22 agences sur le département, donc un maillage très serré du département, ce qui nous permet d'être très proche de l'ensemble de nos clients. On est 530 collaborateurs sur les Côtes d'Armor, ce qui fait de nous le plus gros cabinet du département. On est 530 collaborateurs répartis sur un certain nombre de métiers qui donc accompagnent les chefs d'entreprise sur tous leurs projets. Donc les métiers, je viens d'en parler, le type de métier qu'on a. Donc bien sûr, il y a tous les métiers de la comptabilité. Donc chez nous, ça va de l'assistant comptable au comptable et au comptable conseil. Les métiers liés au social de nos adhérents, donc les gestionnaires de paye, les juristes en droit social, les métiers juridiques sur le droit des sociétés, des métiers de fiscalistes, d'ingénieurs d'études. Et puis en back-office, il y a évidemment tous les métiers des ressources humaines, de la direction administrative et financière, de l'informatique, etc. Alors, l'accompagnement donc on a un accompagnement très serré auprès de nos clients, de nos adhérents, sur donc l'expertise comptable évidemment, mais aussi sur le conseil aux entreprises, sur les aspects plus économiques, sur les aspects juridiques aussi, la fiscalité, le patrimoine. On a un gros secteur d'expertise sociale qui développe des prestations de paye, de ressources humaines, de droit du travail. Voilà. Et on a aussi du conseil en environnement et en énergie. Donc nos marchés, nos clients, ils sont sur les marchés de l'agriculture pour un peu plus de 60% de notre activité. C'est de là que Serre France est né il y a une bonne soixantaine d'années. Mais on s'est aussi beaucoup développé sur les métiers de l'artisanat, du commerce, des services, les associations, les métiers de la mer. On a beaucoup de pêcheurs parmi nos clients, de mytiliculteurs, conchyliculteurs, etc. Les métiers du cheval, beaucoup de centres équestres, d'éleveurs, etc. Les professions libérales, infirmières, kinés, médecins. Et puis des particuliers, notamment pour la déclaration d'impôt sur laquelle on souffre tous en ce moment. Alors sur le marché agricole, comme je vous le disais, c'est notre marché historique. On est un gros trust sur ce marché-là. On a au moins 75% de la part de marché, donc 75% des agriculteurs délèguent leur comptabilité à notre cabinet. Et on installe 80% des jeunes agriculteurs. Sur le marché artisanat, commerce et services, on a environ 12%, mais je pense que c'est sous-estimé, on est plutôt à 13-14% de part de marché, ce qui fait de nous le plus gros cabinet aussi des Côtes d'Armor. Donc là, on accompagne les artisans, notamment tous les artisans du bâtiment, les commerces, les services et les professions libérales. Donc pour vous résumer un peu ce que je vous ai dit, on a 22 agences, 530 collaborateurs, on a plus de 60 ans d'expérience, on a environ 10 000 clients. Et on développe un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros par an. Alors, on fonctionne tous les 5 ans par la définition d'un nouveau projet stratégique pour l'entreprise. Donc, je vais vous parler du projet actuel.
Donc, il y a six axes stratégiques dans le cadre de notre projet d'entreprise. Le premier grand axe est de pérenniser l'entreprise par le développement, donc sur l'axe 1, de nos clientèles, donc trouver de nouveaux marchés, de nouveaux clients, le développement de nos offres, leur apporter donc des nouvelles prestations, et notre orientation client, donc être très à l'écoute et très tourné client pour justement développer nos clientèles et nos offres. Et on doit réussir ce développement, notamment parce qu'on a qualifié d'un management exemplaire. Donc, exemplaire, ça veut dire à la fois bienveillant et à la fois sans non plus laisser tout faire. Et donc, un management qui tienne la route collectivement. Une organisation performante et des relations proactives avec notre écosystème, c'est-à-dire travailler sur notre territoire avec l'ensemble de nos partenaires, comme on est en train de le faire aujourd'hui avec la Cité des métiers. Alors, au niveau de nos offres d'emploi en cours, alors tout d'abord, je tiens à vous dire qu'on organise la semaine prochaine, les 11 et 12 juin, une porte ouverte virtuelle et un job dating virtuel. Donc, le 11 juin, une porte ouverte où nos collaborateurs viendront parler de leur métier, interviewés par d'autres collaborateurs. Ils seront filmés et ils pourront répondre en live à vos questions. Et le 12 juin, et le 11 juin, excusez-moi, la partie job dating. Donc, et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur ces deux actions sur notre site internet, mais aussi vous avez des liens sur LinkedIn, etc. Donc, on recherche actuellement un certain nombre de collaborateurs comptables, donc sur tout le département, dans toutes nos agences, que ce soit sur le secteur ACS ou sur le secteur agri. Donc, il faut savoir que ACS, c'est artisan, commerce et services. Il faut savoir que les deux marchés sont vraiment séparés et on n'intervient pas sur les deux marchés à la fois. Le marché agricole ayant vraiment des particularités fortes, notamment en compta. Il y a une compta agricole. Et donc, on a deux marchés vraiment séparés. On ne peut pas être sur les deux marchés à la fois. Donc, si vous voulez vous positionner, il faut nous dire sur quel marché vous vous positionnez. Sur le marché agricole, il faut avoir effectivement une bonne connaissance comptable, mais il faut avoir aussi connaissance de l'activité agricole. Donc, le poste de collaborateur comptable, il s'agit donc de réaliser des prestations comptables sur un portefeuille de clients. On présente les comptes annuels, même si on n'est pas expert comptable, c'est les collaborateurs comptables qui présentent les comptes annuels à nos clients. Et puis, dans les échanges récurrents qu'on a avec les clients, parce que c'est vraiment les comptables qui ont vraiment la relation forte avec les clients tout au long de l'année. Et donc, ils les connaissent très bien, qui ont une certaine intimité avec eux sur leurs projets, sur leurs difficultés, etc. On identifie et on détecte tous les besoins que nos clients peuvent avoir pour ensuite faire prendre le relais à nos experts, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient en droit social, qu'ils soient en environnement, qu'ils soient en énergie, etc. Donc, pour pouvoir leur proposer les prestations qui va les aider par rapport soit à leur projet ou soit à leurs difficultés du moment. Donc, les profils recherchés sont normalement d'un niveau Bac plus 3 ou plus, sauf si les profils proviennent d'une bonne expérience en comptabilité. Voilà. Et si possible, avec une expérience confirmée en gestion de portefeuille client. On cherche également des juristes en droit des sociétés, donc en ACS. Donc, les juristes, leur poste, c'est de rencontrer les clients, notamment sur indication des comptables, pour déterminer avec eux ce qui serait utile de faire dans la transformation juridique de leur société, en termes de statut, en termes d'augmentation de capital, de diminution de capital, de cession de parts, etc. Et de faire les actes correspondants. La même chose pour les sociétés agricoles, les juristes également, mais il faut avoir une connaissance en droit rural. Donc, on recherche des niveaux Bac plus 5 pour les juristes. On cherche des conseillers de développement agricole. Donc là, c'est un poste qui est un poste de commercial, en fait, pour essayer d'aller reprendre des clients à la concurrence, donc démarcher la clientèle agricole pour capter cette clientèle. On cherche des gestionnaires de paie. Donc, les gestionnaires de paie sont en charge d'établir les bulletins de salaire pour le compte des entreprises clientes. Ils rédigent également des contrats de travail et puis ils font des petites procédures simples de droit social. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour des postes qu'on avait à pourvoir.
je vais m'arrêter là et donc je vous rappelle le job dating la semaine prochaine. Oui, et en dehors donc, du job dating, si on veut postuler à ces postes, du coup, on passe par votre site internet? Oui, voilà, toutes nos annonces sont sur le site internet et vous passez par le site. Donc, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, donc, Philippine Renaud, je suis chargée de ressources humaines. Et donc au sein d'Harmonie Mutuelle, plus particulièrement sur la direction exécutive Grand Ouest. Et donc mon rôle est d'accompagner les équipes sur donc, la Bretagne, la Normandie et les Pays de Loire dans leur recrutement. Voilà, donc pour vous présenter un petit peu Harmonie Mutuelle. Alors je vais juste attendre que le diapo démarre. Voilà. Donc découvrir Harmonie Mutuelle. Donc, Harmonie Mutuelle est un acteur de santé globale. Alors avant de vous expliquer plus particulièrement nos métiers cœurs, donc quel est le rôle d'une mutuelle? Le rôle d'une mutuelle est d'intervenir en complément du régime obligatoire ou de l'assurance maladie sur tout ce qui est santé, perte de salaire, décès, invalidité ou retraite. Elle a également pour rôle, la mutuelle, de permettre à tous l'accès aux soins, à des soins de qualité, que ce soit sans condition en fait, de ressources, d'âge ou encore de conditions en termes d'état de santé. Et son rôle est également d'agir sur l'offre de soins et notamment avec ses propres structures. Donc on a une offre assurantielle globale pour protéger nos adhérents tout au long de leur vie. Donc cette offre assurantielle, elle va passer par la prévention avec des différents programmes de prévention et actions mises en place par Harmonie Mutuelle pour que chaque adhérent soit acteur de sa santé. On va parler bien sûr de la santé et de la complémentaire santé avec une gamme d'offres proposées en adéquation avec les besoins de nos adhérents à des coûts maîtrisés. Et on va parler également de la prévoyance pour faire face aux aléas de la vie. Et donc la prévoyance a pour objectif de garantir un certain nombre de solutions en cas notamment d'invalidité, de décès ou tout simplement d'arrêt de travail. Si on voit plus concrètement, sur un arrêt de travail, une garantie prévoyance peut permettre un maintien de salaire sur du long terme. Nos dirigeants nationaux. Alors, faut savoir qu'en tant que mutuelle, nous avons donc une double gouvernance. Donc, nous avons un dirigeant, donc Stéphane Juni, qui est président et qui représente en fait l'intérêt des adhérents, et une directrice générale, Catherine Touvray, qui représente l'entreprise. L'intérêt de cette double gouvernance, c'est que les décisions stratégiques sont prises de façon conjointe. Donc, Harmonie Mutuelle en quelques chiffres. Donc, nous sommes donc la première mutuelle de France avec plus de 5 millions de personnes protégées, 65 000 entreprises clientes. Et donc, parmi nos clients et adhérents, 97% sont prêts à nous recommander, ce qui témoigne d'une satisfaction envers Harmonie Mutuelle. Et nous sommes près de 5 000 collaborateurs. Après, si on fait un petit focus sur la région Grand Ouest qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui. Donc déjà en termes d'organisation, nous sommes organisés en direction exécutive. Donc pour la nôtre, c'est le Grand Ouest, avec la Bretagne, la Normandie et les Pays de Loire, qui représentent donc 14 départements. Donc en quelques chiffres, le Grand Ouest, c'est 82 agences, 11 sites administratifs et environ 2000 collaborateurs. Donc nos métiers. Alors nos métiers dans le Grand Ouest, et puis si on voit plus particulièrement au niveau des Côtes d'Armor, alors notre plus grand site est basé sur Plérin, et on va retrouver donc les métiers de la relation client qui représentent environ 40% de nos effectifs. Alors les métiers de la relation client, ils ont vocation à accompagner, conseiller, protéger nos adhérents. Et donc ces fonctions s'exercent soit à distance pour les chargés de relations et conseils, soit en agence pour les conseillers commerciaux agences, ou alors en itinérance pour les chargés d'affaires qui accompagnent les professionnels et les entreprises.
On retrouvera également le métier de gestionnaire. Donc, les gestionnaires représentent environ 30% de nos collaborateurs. Les gestionnaires ont des fonctions de back-office, plutôt administratives, et donc travaillent sur les contrats des adhérents, de l'adhésion à la résiliation finalement. Hein. Donc, tout ce qui est adhésion, modification, évolution des contrats, et puis versement des prestations. Et puis voilà, vous allez avoir évidemment d'autres fonctions, des fonctions support, telles que le management, le marketing, la communication, les ressources humaines, qui là sont plus basées sur Rennes. Donc actuellement, faut savoir que nous avons un site sur lequel vous allez retrouver l'ensemble de nos offres au sein d'Harmonie Mutuelle et des postes à pourvoir. Donc nos recrutements, actuellement nous recrutons 15 chargés de relations et conseils pour la mi-septembre, donc sur le site de Plérin. Ce recrutement se fait en partenariat avec le Pôle emploi. Et donc, je vous propose de regarder voilà, le métier Tovo, qui est chargé de relations et conseils, et qui va vous parler un petit peu plus concrètement du métier de chargé de relations et conseils. Je vous expliquerai le process après. Bonjour, je suis Tovo, chargé de relations et conseils chez Harmonie Mutuelle. Je vais mettre mon masque et reprendre mes appels. I drove all the way to find you, curled up in the corner of a bar we used to... Harmonie Mutuelle, Tovo, bonjour. Mon métier consiste à prendre les appels des adhérents qui appellent pour des détails sur les garanties ou bien sur les cotisations ou des remboursements en attente. 80 à 90% des appels de service après-vente, c'est une incompréhension. Et après l'explication, l'atmosphère se détend et là on peut rebondir. Harmonie Mutuelle est connue pour la couverture santé et on leur apprend qu'on couvre de façon globale sur la prévoyance, tout ce qui est accident de la vie, les contrats d'obsèques, les indemnités journalières. Ah madame, vous ne sortez pas, mais sachez qu'une grande partie des accidents, c'est des accidents domestiques. Ça permet de créer un lien avec l'adhérent parce que lorsqu'on prend des appels du service après-vente, on répond juste à sa demande. Là, pour pouvoir proposer une couverture globale, on a besoin de connaître en fait ses habitudes. Ça va aller? Maintenant les présentations sont faites. Vous avez déjà été à Madagascar, madame? Du coup, vous avez du côté une spécialité culinaire. Le conseiller, il est aussi une personne. C'est pour ça que moi je m'implique parfois au point de vue personnel par rapport à ce que je connais. Et ça nous permet d'avoir un moment d'échange. Et c'est là en fait que l'adhérent se dévoile et qu'il n'est pas juste un numéro d'adhérent. Vous êtes trop rapide pour moi, madame. Je vous l'envoie quand même sur votre boîte mail. Comme ça, au moins vous êtes informé. Il faut être honnête, il faut avoir de l'empathie, de l'écoute. Il faut quand même prendre en compte que les adhérents appellent parfois parce qu'ils sont dans des détresses. Suite à un décès par exemple. Ça veut dire que le contrat santé... C'est tout à fait justifié, madame, je vous rassure, tout va rentrer dans l'ordre. Chaque communication est différente. Quand on pose des questions sur le métier d'un adhérent, il y en a qui parlent avec passion de leur métier. Je vous en prie, c'est une bonne journée, monsieur Boulard. J'aime bien bricoler à la maison. Dans le bricolage, j'ai développé de la patience et du coup, ça me permet de l'appliquer dans le milieu professionnel pour pouvoir gérer parfois des conflits. L'ambiance du travail, c'est important. Ça permet d'avoir une cohésion, on est là pour s'entraider, on va se demander des informations par rapport à différentes procédures. Ah oui, nos relations amicales avec nos collègues, on est toujours ensemble. Même si nous ne sommes pas à côté et qu'on ne parle pas, on est toujours sur Skype, peut-être se voir, manger ensemble. Et ça permet de venir au travail avec de bonne humeur, aussi d'avoir le sourire au téléphone. On s'est compris, madame, c'est le principal. Nous sommes l'image d'Harmonie Mutuelle. On est une belle entreprise, à nous de donner cette image à nos adhérents. Donc les chargés de relations et conseils, ils sont en accompagnement des adhérents par téléphone. Leur rôle, c'est de répondre à leurs questions. Et de détecter de nouveaux besoins s'il y en a afin de leur proposer des solutions adaptées. Pour la rentrée, donc pour septembre en fait, nous recrutons 15 chargés de relations et conseils. Ce recrutement, on l'effectue en partenariat avec Pôle emploi, puisque au-delà d'un diplôme et d'une expérience, on va surtout rechercher des personnes motivées, qui aiment vraiment la relation client, qui savent faire preuve d'empathie, d'écoute active
et qui ont envie de créer du lien avec nos clients. Nous sommes très orientés satisfaction client. Donc voilà, donc c'est vraiment ce relationnel-là qu'on va rechercher. Et évidemment, le travail en équipe, puisque vous travaillez sur des centres de relations et conseils. Si on parle plus particulièrement de notre centre de relations et conseils de Plérin, c'est environ une 50aine de collaborateurs. Donc évidemment, il faut aimer le travail en équipe. Aujourd'hui, on parle de CDD. Sachez que les postes peuvent évoluer vers du CDI si vous avez une appétence commerciale. Voilà, et puis plus globalement, au sein d'Harmonie Mutuelle, sachez qu'il peut y avoir d'autres opportunités, puisque en termes de gestion de carrière, nous accompagnons nos collaborateurs et vous pouvez à terme évoluer sur d'autres postes, puisque tous les postes sont d'abord proposés aux collaborateurs internes, que ce soit au sein d'Harmonie Mutuelle ou au sein du groupe Vivre, dont nous faisons partie, et donc qui regroupe d'autres mutuelles et d'autres entités. À titre indicatif, ce sont environ 45 000 salariés au sein du groupe plus globalement. Et donc juste pour les chargés de relations et conseils, si vous êtes intéressés, je vous invite à postuler sur l'adresse qui est précisée là sur le PowerPoint, donc recrutement.22030@pôle-emploi.fr, puisque, comme je vous l'ai indiqué, les postes sont à pourvoir en partenariat avec le Pôle emploi. Nous organiserons une journée, une demi-journée le 29 juin, de présentation à la fois un peu plus détaillée d'Harmonie Mutuelle et du poste. Ce sera aussi l'occasion d'échanger et de répondre à vos questions. Et si par la suite vous êtes toujours intéressé, dans ce cas, il y aura un certain nombre de tests à passer avec le Pôle emploi, puisque ce sont des tests d'habileté et nous n'évaluons pas votre profil, enfin seulement en tout cas sur l'expérience.